Amen. Avant-dernier message de la série, je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et l'ouvrir dans 2 Rois au chapitre 4. On va lire les versets 8 à 37 en commençant ce matin. Lecture de 2 Rois au chapitre 4. Si vous n'avez pas une copie de la parole de Dieu et que vous aimeriez suivre avec nous dans la Bible papier, je vous invite à lever la main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder. Quelqu'un a besoin d'une copie de la parole de Dieu ce matin? Tout le monde a une Bible? Parfait. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. On va lire à partir du verset 8 jusqu'à 37. Laissez-moi commencer la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Ok, appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-la à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. » Verset 26. « Maintenant donc, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'emprocha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Saint Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis il remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Wow, quelle histoire! Prions. Seigneur éternel, encore une fois, on regarde à un récit dans ta parole, cette histoire-là que tu as choisie dans ta souveraineté, dans ta sagesse, par ton esprit, de mettre dans le canon de l'Écriture pour qu'on le reçoive aujourd'hui comme ta parole. Et je veux te prier que cette parole-là puisse être comprise dans nos cerveaux, être saisie dans nos cœurs, puis avoir un impact dans nos vies. S'il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas ta parole sans effet, tu promets de le faire et on veut te faire confiance que tu vas agir encore par ton esprit pour changer nos vies.
Seigneur, aide-nous à voir les vérités, aide-nous à voir ce qui révèle qui tu es, aide-nous à comprendre un peu mieux notre propre cœur à la lumière de l'Écriture. Et qu'en toute chose, mon Dieu, tu sois glorifié alors qu'on quitte avec ce texte dans nos cœurs. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. De quoi a l'air, en réalité, pour chacun de nous, la vie par la foi? De quoi ça a l'air vraiment vivre et marcher par la foi en Jésus-Christ? On a vu la foi de la mère du Messie. Et on peut se dire, waouh, quel appel extraordinaire. On a vu la foi de Déborah, qui était juge en Israël, qui a dirigé, conseillé, qui a aidé à gagner la guerre puis à amener la paix au milieu du peuple d'Israël. On se dit encore une fois, quel appel. On a vu la foi d'une femme vertueuse qui craint le Seigneur et qui reflète le caractère de Christ. Puis on regarde à Proverbe 31, je vous l'ai dit, si j'étais une femme et je lisais ce texte-là, je me dirais, ouf, la barre est haute. Mais on a compris comment ça se résumait à avoir une crainte envers Dieu. Puis ce matin, on regarde à un autre texte encore. Puis en regardant toutes ces femmes qu'on a étudiées, on pourrait se dire, waouh, c'est beau tout ça, mais c'était des femmes avec des appels vraiment particuliers. Eh bien, ce matin, on a l'exemple d'une femme avec son époux, une famille plutôt ordinaire en Israël. Une personne qui vit sa vie à peu près comme chacun d'entre nous. Et ce message-là nous enseigne de quoi a l'air la vie de la foi de manière très pratique et concrète dans la vie d'une personne parmi le peuple. Le message peut servir aussi de test pour chacun d'entre nous pour notre foi. Peut-être pas un test complet, mais assez efficace pour vérifier, est-ce que j'ai une foi biblique? Est-ce que j'ai vraiment une foi qui reflète la foi de nos prédécesseurs, de ceux qui sont honorés dans Hébreux 11 ou dans le reste de l'Écriture? Je t'encourage ce matin, si tu prends des notes, ou même si tu n'en prends pas, à commencer à le faire, mais à prendre des notes sur ce qu'on va voir à travers 2 Rois 4, 8 à 37, à noter peut-être les points qu'on va étudier ensemble, puis à prier sur ces choses-là, à dire, Seigneur, est-ce que ma foi ressemble à la foi de cette femme sunamite qui, à mon avis, est tout un exemple pour nous? Je prie que nos cœurs soient autant émerveillés par la bonté de Dieu aujourd'hui que motivés à vivre une vie par la foi. Par une foi authentique. Voici l'idée principale, un petit peu plus longue que d'habitude, mais très facile à comprendre et qui peut changer notre attitude envers les situations qu'on peut vivre. Dieu nourrit notre foi et notre espérance autant par les souffrances inexprimables que par les joies inimaginables. Dieu nourrit notre foi et notre espérance, autant par les souffrances inexprimables que par des joies inimaginables. Est-ce que c'est le cas dans votre vie? Si on regarde au verset 8 à 11, premièrement, on voit une foi active qui permet à Dieu d'agir dans notre vie, qui ouvre la porte ou qui crée le contexte dans lequel le Seigneur va se révéler à nous puis va nous montrer qui il est. Quand on regarde dans le contexte du récit, on voit une femme qui prend vraiment à cœur le ministère de la parole de Dieu. Élisée est un prophète de l'Éternel. Son rôle, c'est de se promener en Israël puis de délivrer le message de Dieu, de parler avec les rois, avec les autorités, mais aussi avec le peuple pour dire « Voici ce que l'Éternel dit, voici ce que l'Éternel veut faire. » La majorité du temps, les prophètes sont envoyés pour appeler le peuple à la repentance. Détournez-vous de vos péchés, revenez à Dieu. Et Élisée fait le ministère de proclamer la parole de Dieu et cette femme-là a à cœur. Elle a tellement à cœur le royaume de Dieu, en fait, qu'elle ne peut pas rester inactive. Elle ne peut pas rien faire face à l'œuvre qui est en train de se faire. Notez que personne ne lui met de pression ou personne ne lui demande quoi que ce soit. C'est elle qui initie dans le texte ici. C'est elle-même qui met la pression pour qu'on accepte sa générosité. Wow, ça, c'est des personnes vraiment encourageantes. Hein? C'est quand la dernière fois, on vous a dit « Non, arrête ça, tu es ben trop généreux, arrête! » C'est le caractère de cette femme-là. J'aime aussi voir que même si c'est elle qui initie l'œuvre, elle travaille étroitement en équipe avec son époux. Est-ce que vous remarquez dans la lecture du texte? Elle présente le projet à son époux pour son approbation, puis qu'ensemble, ils puissent jouir de la bénédiction de donner. Dans l'unité. C'est un couple généreux pour Dieu sur l'initiative de l'épouse. On remarque l'unité avec son mari tout au long de l'histoire. Du verset 9 à 10, on voit que c'est comme en serre-livre. 2 fois, il va dire « chez nous ». Cet homme-là passe « chez nous ». Puis ensuite, les 2 prochains verbes sont à la première personne du pluriel. « Faisons »,« mettons ». Mon mari, il y a un homme de Dieu qui passe par chez nous. On va s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, puis ensemble, on va faire une chambre. On va faire une nouvelle pièce à notre maison, une extension à notre maison pour accueillir l'homme de Dieu, mettre tout ce qu'il a besoin pour pouvoir faire son ministère. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous demander de faire ça pour les visites pastorales dans les prochaines semaines.
Mais avant de partir, même après que son fils soit décédé, au verset 21 à 23, elle va encore consulter son mari, lui demander de l'aide pour préparer son voyage, puis en unité avec son mari, partir pour aller parler avec le prophète. Oui, c'est elle qui parle au prophète, mais c'est clair dans le texte que les deux sont unis dans leur investissement pour l'œuvre de Dieu. Imagine pendant un instant avoir tellement à cœur l'œuvre de Dieu que tu décides de commencer des rénovations dans ta maison pour faire une autre pièce. Tu dis, on va bâtir des nouveaux murs, on va mettre un nouveau toit, on va fournir, on va acheter des meubles pour remplir cette pièce-là, puis on va mettre tout ce que le prophète a besoin. Et cette pièce-là, en réalité, ne va jamais servir à rien pour notre famille, elle va seulement servir au royaume de Dieu. Elle va seulement servir à l'œuvre de Dieu. C'est tout un investissement. Et c'est le contexte de ce qui prend place ici. C'est le contexte de l'histoire et de la péripétie. Tout ce qui va se passer par la suite se passe parce que ce couple-là a décidé de faire une pièce et d'investir dans le royaume de Dieu. Les deux miracles qui vont arriver, tout ça se passe parce que le couple a choisi d'ouvrir sa maison pour l'œuvre de Dieu. Puis quand on regarde à ce qu'on sait de cette femme-là dans le contexte, on se dit certainement, et je vous pose la question, est-ce que vous croyez que certainement cette femme-là mérite une récompense de la part de Dieu? Oui ou non? Peut-être pas certains, hein? Certains disent on te connaît, c'est une question piège. Est-ce qu'elle mérite la récompense de l'Éternel à cause de ce qu'elle fait? On n'est pas sûr. J'entends des non, j'entends des oui, je vois des têtes hochées. Est-ce qu'elle mérite d'être récompensée pour sa foi dans l'œuvre de Dieu et sa générosité? Mais le texte nous dit qu'Élisée croit que oui. Parce que tout ce qui prend place après, c'est qu'Élisée dit comment est-ce qu'on peut remercier cette femme-là pour sa générosité dans l'œuvre de Dieu? Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour la bénir? Il appelle la femme, il la fait venir vers lui. Comment est-ce qu'on peut te bénir? Élisée, il est haut placé. Il a accès au roi, il a accès aux plus hautes autorités, même au chef de l'armée. Il dit, si tu veux, je peux glisser un mot pour toi. Qui pense que c'est une bonne chose d'avoir accès au premier ministre? De se dire, moi, si j'ai besoin de quelque chose, certains d'entre nous, là, j'ai besoin d'un permis pour des rénovations chez nous. Si j'ai accès à la mairesse, peut-être que je peux avoir une petite passe puis faire avancer mon dossier plus vite. La femme dit, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Je peux parler au roi pour toi. J'ai besoin de rien. Élisée croit que cette femme-là doit être récompensée, puis il se dit, OK, elle part, elle répond qu'elle a besoin de rien, mais il parle à son serviteur, puis il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle? Et son serviteur va avoir une solution. Élisée croit qu'elle doit être remerciée, qu'elle doit être récompensée. Puis je lisais ça, puis je me dis, est-ce que Jésus penserait qu'elle doit être récompensée pour son œuvre de foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, les personnes qui répondent, on ne se fera pas avoir deux fois. Je crois que Jésus croirait que cette femme-là doit être récompensée aussi. En fait, Jésus l'a dit clairement. Regardez à Matthieu 10, les versets 41 et 42. Jésus va dire, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, autrement dit, parce qu'il est dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il sert l'Éternel, même un verre d'eau, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Même pour un verre d'eau. Elle offre une pièce de sa maison avec son époux à l'homme de Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'hospitalité est attachée une promesse de récompense de la part de Dieu. On ne nous dit pas c'est quoi la récompense, mais Jésus en Matthieu ne va pas nous dire voici les récompenses exactes qui vont accompagner ceux qui vont donner de cette manière-là, mais il y a une promesse qui est faite. Si tu ouvres ta maison, si tu pratiques l'hospitalité, si tu donnes à ceux qui sont les disciples du Seigneur, il y a une récompense. Il la promet. L'affaire, c'est qu'on ne la voit pas toujours. Parfois, la récompense va venir sur la terre, parfois, elle va venir seulement dans la vie éternelle. Et j'en suis convaincu de tout mon cœur. Parce que le Seigneur le dit, puis ce n'est pas un homme pour mentir. Mais est-ce qu'on croit à la promesse de Dieu de cette manière-là? Est-ce qu'on agit dans notre vie en croyant que le Seigneur récompense l'hospitalité qu'il nous appelle à exercer envers les autres? Vous savez, des fois, on a tellement peur de tomber dans l'évangile de prospérité qu'on ne croit plus que Dieu répond vraiment aux prières. On ne croit plus que Dieu répond vraiment à ses promesses de bénir les choses qu'il promet de bénir. Mais Dieu le promet ici, aussi clair que ça. Et combien l'Église est belle lorsque les gens s'invitent les uns les autres, sont en relation les uns avec les autres, pratiquent les uns des autres qui sont enseignés dans le Nouveau Testament, lorsque le corps devient vraiment un corps uni et partage les uns avec les autres les ressources que le Seigneur leur a données. Et le Seigneur nous donne une belle opportunité à l'Église d'Oxa dans les prochains mois. Encore une fois, est-ce que vous croyez que Dieu va être fidèle à sa promesse lorsque certains vont décider d'ouvrir leur maison pour accueillir des groupes maisons? Je crois que oui.
Je crois que le Seigneur va bénir et va être fidèle à sa promesse de dire « Ceux qui reçoivent mes disciples, parce qu'ils sont mes disciples, recevront leur récompense et elle ne leur sera pas enlevée. » Parce que Dieu est fidèle à sa promesse. L'hospitalité attire la récompense divine, mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que l'hospitalité attire aussi la douleur humaine. D'être fidèle au Seigneur, ça n'implique pas seulement qu'on va être béni du Seigneur. Puis là, c'est là qu'on peut dire bye-bye à l'évangile de prospérité. Cette femme-là va souffrir profondément. Cette femme est grandement récompensée, mais aussi profondément éprouvée. Puis avant de voir l'épreuve, regardons à sa réaction face à la bénédiction. Deuxièmement, une foi récompensée tout simplement. Oui, premièrement, son acte de foi, sa foi active permet de voir Dieu agir. Mais deuxièmement, sa foi est tout simplement récompensée. On nous dit au début de l'histoire que c'est une femme riche, que ce couple-là est riche. On nous dit, si vous regardez au verset 8, un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction. Ce n'est pas juste distinction parce qu'elle a une réputation de bien parler devant les gens ou qu'elle est plus belle que les autres, mais ici, c'est une expression pour parler de leur richesse. Un couple qui est riche, vous allez dire justement pour faire une extension sur leur maison, il faut avoir quelques moyens quand même. On peut s'imaginer le questionnement d'Élisée. Et juste avant de lui donner une bénédiction, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner à cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut donner, autrement dit, à une personne qui a tout? Elle a bâti une pièce pour lui, elle a fourni la pièce, elle lui donne de la nourriture à chaque fois qu'il passe par chez eux, elle pourvoit à ses besoins. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas intéressée d'avoir un mot auprès du roi, elle n'est pas intéressée qu'on parle d'elle au chef de l'armée. Sa réponse ici, quand il dit « je vis au milieu de mon peuple », c'est une expression qui veut dire « tout ce que j'ai, je l'ai ici ». Je n'ai pas besoin d'avoir mon nom qui résonne dans les oreilles du roi. Elle ne cherche pas des choses trop grandes pour elle. Elle reconnaît sa place. Elle ne dit pas, oui, c'est vrai que moi, je devrais être connu de la part des autorités. Elle reconnaît sa place. C'est une femme qui semble être humble. Elle a tout ce qu'il faut, puis elle n'a pas des idées de grandeur. Peut-être que les hommes ne le croiront pas, mais ici, on a une femme qui est satisfaite de son état. Les femmes donnaient des coups de coude. Hey! Il y en a plein des femmes comme ça. Élisée veut la bénir quand même. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a tout ce qu'il faut au milieu de son peuple. Mais Élisée veut la bénir. Puis Élisée prend l'idée de son serviteur Gézaïe qui dit « J'ai une idée de génie. » Elle n'a pas d'enfant. Et son mari commence à être vieux. Les possibilités d'avoir des enfants sont presque impossibles. Et ici, Élisée dit « Parfait. C'est ce qu'on va faire. Appelle-la. » Il lui annonce une surprise. Il dit « Femme, prends ton crayon, marque ton calendrier. L'année prochaine, dans la même saison, tu vas avoir un enfant dans tes bras que tu vas pouvoir embrasser. » Et regardez la réaction de la femme. On n'a pas ça nulle part ailleurs. Elle lui dit « Tu vas avoir un enfant à la même époque. » Et cette femme-là dit « Non. » Non. Elle lui répond « Non. » En bon québécois, sa réponse pourrait être « Non. Niaise-moi pas, prophète. Fais-moi pas des jokes comme ça. Fais-moi pas des faux espoirs. Ce serait tellement une bénédiction d'avoir un fils. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont riches. Ils ont tout un domaine. Personne à qui donner l'héritage puis à continuer le nom de la famille. Prophète, fais-moi pas des faux espoirs. » Mais le prophète est vraiment un prophète de Dieu. Puis l'année suivante, à la même saison, cette femme-là a un enfant qui vient au monde. Elle sait que cet homme-là parle de la part de Dieu. Elle sait que c'est un prophète. Elle lui répond non, mais avec un grand respect. Elle l'appelle Seigneur, qui est un titre de respect. Elle ajoute homme de Dieu, qui est nommé d'ailleurs 8 fois dans les peu de versets qu'on a devant nous. Puis ça lui fait tellement plaisir qu'elle a peur de se faire des idées, puis elle ne veut pas croire quelque chose qui n'arrivera pas. Parce qu'à l'époque, on doit se dire, il y avait des faux prophètes. Mais Élisée est un vrai prophète. Elle tombe enceinte. Puis quand on regarde à l'histoire ici, on doit comprendre quelque chose à propos de la théologie biblique. Parce que ça nous révèle quelque chose à propos de Dieu. Lorsqu'on lit ce texte-là, on se dit, OK, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, puis qui finalement va avoir un enfant. Lorsqu'on lit l'Écriture, puis qu'on regarde de Genèse jusqu'au Nouveau Testament, on se dit, c'est pas si rare que ça, non? Vous connaissez d'autres femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants qui en ont eu? Vous en connaissez plein dans la Bible. On a Rebecca. On a Sarah avant ça, la femme d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et pourtant Dieu lui a accordé un enfant. Rebecca, la femme d'Isaac, ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu lui a accordé un enfant. On a Rachel, la femme de Jacob, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu lui a accordé des enfants. On a la mère de Samson, qui est un juge en Israël, qui a délivré le peuple de Dieu. On a Anne, la mère du prophète Samuel, qui va oindre David le roi. Toutes ces femmes-là, avant elles, qu'on voit ici la Sunamite, ont vu le miracle d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant qui en a eu un.
Dans le Nouveau Testament, on a vu dans les dernières semaines Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Marie, la mère du Seigneur. Toutes ces personnes-là ont eu des enfants d'une manière miraculeuse. C'est quoi la distinction entre toutes ces femmes-là et cette femme sunamite qu'on voit ici? La différence, c'est que toutes ces autres femmes-là ont vu un miracle de la part de Dieu se produire parce que c'était toutes des femmes qui avaient été choisies pour être dans la lignée du Messie qui allait venir. Il n'y a rien qui pouvait arrêter Dieu d'accomplir son plan de rédemption. Et Dieu a fait un miracle dans chacune de leurs vies pour dire, on ne va pas arrêter la lignée, ces femmes-là vont avoir un enfant, il va venir de la descendance de la femme Ève, il va venir d'Isaac, il va venir de Jacob, il va venir de David, et ça va être le Messie, le Fils de Dieu. Mais cette femme-là n'a aucun lien avec la descendance de David. Le miracle qui est fait à cette femme-là, en quelque sorte, on pourrait dire, ceux qui jouent à des jeux vidéo, c'est un side quest. C'est comme quelque chose qui se passe à côté de l'histoire. Il y a le grand fil de la rédemption à travers l'Écriture, puis il y a ça qui se passe ici, avec une personne qui est d'une certaine manière insignifiante. Tout ce qu'elle va vivre ne contribue pratiquement à rien à l'avancement du plan de rédemption du Seigneur. C'est bon de comprendre ça, parce que ça nous révèle quelque chose à propos de notre Dieu. Notre Dieu va bénir et répondre aux prières de ses enfants, puis il va bénir parfois des croyants pour la simple et unique raison qu'il veut les bénir, qu'il veut les remplir de joie. Est-ce que vous savez que votre Dieu est comme ça, frères et sœurs? Est-ce que vous savez que Dieu répond à des prières parfois qui paraissent absolument insignifiantes dans le grand plan de la rédemption? Tout ce qu'il va vivre ici n'influencera rien sur le déroulement de la venue du Messie. Mais Dieu le fait parce qu'il est bon. Dieu bénit cette femme-là parce qu'il est bon. Pendant nos vacances en Nouvelle-Écosse, j'aurais dû amener une photo, mais cet été, on se promenait dans les sentiers. On est allé à un endroit que je ne peux pas prononcer, qui est Jim Kijak, quelque chose comme ça, peut-être que vous le connaissez. C'est une réserve. Et tu te promènes là-bas, il y a plein de plages, c'est vraiment magnifique. Puis il y a des montagnes aussi. On s'est engagé là-dedans avec les 4 enfants. On ne savait pas que ça allait être une marche de plus de 8 kilomètres finalement. Ça a été le fun. Puis il y a un endroit où il y a des gens qui disaient, ici apparemment on peut voir des ours noirs. Donc là, évidemment, ma fille fait, puis mes gars font, yeah! Puis là, on commence à marcher, puis on se dit, j'espère qu'on va voir un ours. Puis là, on croise un couple de personnes âgées qui nous voient, puis ils nous disent, attention, au bout de la pointe, là-bas, on a vu un ours noir. Là, on est comme excité, puis en même temps, oups, on n'a pas amené de poivre de Cayenne, on n'a rien apporté pour chasser les ours. Fait que là, on marche, on ne voit pas d'ours. Puis à un moment donné, on s'arrête avec les enfants, puis on dit, on va demander à Dieu. Dieu, fais-nous voir un ours, mais assez loin pour que ce ne soit pas dangereux, puis qu'on puisse repartir avec un souvenir d'avoir vu un ours. Je vous mens pas, hein? 2 minutes après, on tourne dans un sentier, il y a un ours drette là, assez loin sur le bord de la plage pour qu'il n'y ait absolument aucun danger, puis on a filmé l'ours, puis on a eu un bon souvenir. Mais Dieu aime répondre à des petites prières qui nous paraissent ridicules, insignifiantes comme celle-là. Vous avez des témoignages dans votre vie, des choses que vous avez priées puis que Dieu a répondu. Dieu est bon avec cette femme-là. Dieu lui accorde, et en 1 Timothée 6, 17, on nous dit de ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Et voyez ce qu'il dit, qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pour qu'on en prenne plaisir dans ces choses-là. Vous savez, dans Jacques, on nous dit que Dieu est le Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. Et de lui viennent absolument toutes bonnes choses. Toute bonne chose nous vient d'en haut du Père des Lumières. Donc, tout ce que vous pouvez qualifier de bon, et toutes les petites prières que vous pouvez faire, c'est des réponses de votre Papa céleste qui répond à vos prières. On comprend quelque chose à propos du cœur de Dieu en sachant qu'elle ne fait pas partie de la lignée du Messie. Dieu nous révèle à travers la différence qu'elle a avec toutes ces autres femmes-là. Elle manifeste une foi qui est active, elle est récompensée tout simplement sans qu'il y ait un impact majeur. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui arrive maintenant à la foi? Parce que c'est facile d'avoir la foi quand les choses vont bien comme ça. J'ai accueilli un serviteur de Dieu, j'ai investi, j'ai bâti une maison, puis parfois on se dit, si tu investis dans le royaume de Dieu, Dieu va te redonner exactement ce que tu as investi, ou plus encore, puis des fois on a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire, puis peut-être qu'en lisant le texte, on pourrait se dire, voilà, la femme a servi, Dieu lui a donné un fils, c'est encore une plus grande bénédiction qu'avoir une pièce de perdu dans ta maison. Mais comment on agit? Qu'est-ce qui arrive à notre foi quand la providence de Dieu fait mal? Troisièmement, une foi éprouvée. Oui, un beau jeu de mots, mais c'est vrai. Une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui est prouvée.
Vous avez probablement déjà croisé des gens qui viennent au Seigneur, vous le prêchez l'Évangile, ils viennent à l'Église, ils commencent à entendre parler du Seigneur, ils sont tout feu, tout flamme. Dès que l'épreuve arrive, boum, ils quittent puis ils s'en vont. Mais si c'est ça la foi, je pensais que c'était toujours rose, toujours facile, toujours beau. Une foi éprouvée comme étant une foi authentique. Et plusieurs peuvent dire amen à ça parce que vous l'avez vécu. Encore une fois, bye bye l'évangile de prospérité. Un des plus grands dangers pour les églises et les croyants, c'est lorsqu'on n'a absolument aucun espace dans notre théologie pour la souffrance. Lorsque notre théologie, on enlève toute souffrance. Non, le chrétien ne souffre pas. Le chrétien n'a rien de mal qui peut lui arriver. Il est riche, il est prospère, il est en santé, puis tout le monde l'aime. Ce n'est pas dans la Bible en passant. Ça ne l'est pas. La personne la plus parfaite à avoir existé sur la terre, on l'a clouée sur une croix. Ça devrait juste nous donner un indice ici. Lorsqu'on s'attend à une vie sans problème et sans douleur, et que le malheur arrive, puis je t'assure qu'il va arriver, pas parce que je suis un prophète, mais parce qu'on est dans un monde corrompu par le péché. Chacun d'entre nous est corrompu par le péché d'une certaine manière. La planète sur laquelle on vit, selon Romains 8, est vouée à la destruction, est corrompue par le péché. Puis juste à cause de ça, le malheur va arriver dans nos vies d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste vrai. Lorsqu'on s'attend à une vie sans problème, puis que le malheur arrive, ça fait mal, ça nous remplit de confusion, puis des fois, ça nous décourage. Mais cette femme-là est fidèle. On regarde à l'histoire, puis on dit, pourquoi elle souffre? Pourquoi son fils meurt dans l'histoire? C'est quoi le but? Quelle leçon Dieu veut donner? Cette femme-là est fidèle au Seigneur, elle investit dans le royaume, elle n'a pas la tête en l'air, elle est généreuse pour l'œuvre de Dieu et ses serviteurs, elle a des désirs qui sont modestes, elle semble trouver ça trop grand de se faire promettre un fils, elle reçoit une grande bénédiction, un miracle, et absolument rien dans le texte peut nous laisser croire qu'elle a fait quelque chose pour mériter la mort de son fils. Rien. Rien dans le texte peut nous laisser croire que son fils meurt à cause d'un jugement de Dieu sur sa vie. Si vous le trouvez, venez me voir après le service. Venez me partager comment vous voyez qu'elle est jugée. Ce n'est pas un péché ici, autrement dit, qui cause la mort de son fils. La nature humaine est corrompue. On vit dans un environnement corrompu. Et parfois, lorsque la maladie nous atteint, lorsque la mort nous atteint, qu'il arrive certaines circonstances, ce n'est pas parce que vous avez péché. Je faisais partie d'une autre religion dans le passé, avant de me convertir au christianisme, qui croyait que le Seigneur nous punit. Chaque chose qui arrive, c'est une punition de Dieu. Ce n'est pas le cas dans le monde dans lequel on vit. Parfois, on se fait enseigner ça. Si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est peut-être parce que tu as péché dans ta vie. Parfois, ça arrive. Le Nouveau Testament laisse de l'espace pour ça, mais ce n'est pas toujours à cause d'un jugement de Dieu. Les catastrophes qui nous arrivent et les maladies, c'est la même chose. Le diagnostic que tu as reçu, pour toi ou pour ton enfant, n'est pas nécessairement un jugement de Dieu sur ta vie. Il ne devrait pas endurcir notre cœur contre Dieu. Mais ça nous ramène à la réalité qu'on vit dans un monde corrompu. Les problèmes de ta voiture, de ta maison, même la mort subite d'un proche n'est pas nécessairement un jugement de Dieu. Oui, c'est encore sous son divin contrôle, mais attention à la manière dont on interprète les choses qu'on vit. L'Église, c'est important, parce que même la souffrance, écoutez ceci, même la souffrance peut être une grâce de la part de Dieu pour vous. Même la souffrance peut être une grâce. Jésus va le dire lorsqu'il marche sur la terre, Jésus va le dire pour l'aveugle en Jean 9. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui a péché que cet homme-là est malade? Qu'est-ce que Jésus va répondre? C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il va dire, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ni parce que lui a péché, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Paul est un de ces exemples-là aussi. Il va nous parler que Dieu a laissé une écharde dans sa chair. Il va dire même un ange de Satan pour lui suffloter à l'oreille. Pourquoi? Est-ce que Dieu est en train de poser un jugement sur Paul? Est-ce que Dieu est en train de punir l'apôtre Paul, qui sert Dieu, ou même qui se fait battre à mort pour le royaume de Dieu? Non, mais Paul comprend ce que Dieu est en train de faire. Il dit, je ne sais pas, j'ai prié 3 fois et Dieu a décidé de le laisser dans ma vie afin que je ne devienne pas plus orgueilleux. Dieu laisse des choses arriver dans notre vie parfois avec un but qui est positif. La réalité, c'est que bien souvent, on ne connaît pas la raison pourquoi on souffre ou pourquoi on passe par des moments difficiles. Parfois, il n'y a peut-être pas de leçon. Dans Jacques 1, on nous dit et on nous enseigne que même si on ne connaît pas les raisons pourquoi Dieu laisse passer ces choses-là dans notre vie, on connaît le but pour lequel on souffre. Dans Jacques 1, il nous dit que nous souffrons et lorsque notre foi est éprouvée, c'est afin que notre caractère soit transformé pour qu'on ressemble un peu plus à Christ. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Faites la lecture de Jacques 1, les versets 3 et 4. Lorsqu'on souffre, c'est afin de nous faire croître. Lorsqu'on est éprouvé dans notre foi, c'est pour nous faire croître en maturité, pour être transformés à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ.
Le malheur ici vient frapper cette famille en plein visage. La biographie du garçon est très courte. Regardez au texte. Très, très courte. L'enfant vient au monde, l'enfant grandit, puis l'enfant meurt. C'est juste ce qu'on nous dit. Dieu répond à la prière, elle est enceinte, elle prend un enfant, l'enfant grandit, il se dirige au champ, ma tête. Certains vont dire qu'il y a eu un coup de chaleur, un coup de soleil, quelque chose comme ça, qui est une déshydratation qui l'a amené à la mort. On n'a aucune idée en réalité. Il va vers son père, il dit, ma tête, va voir ta maman, il est occupé dans les champs, il meurt sur les cuisses de sa mère. Voilà sa biographie. Puis on regarde la histoire-là, puis ça nous semble insensé. Pourquoi Dieu bénit pour enlever le garçon tout de suite après? Pourquoi, Seigneur, tu l'enlèves si vite? Est-ce qu'on ne lutte pas avec ce genre de pensée, nous aussi? Pourquoi, Seigneur? On n'entend aucune parole dans la bouche de la femme à ce moment-ci. Son fils meurt, on n'entend rien dans la parole qui nous dit qu'elle a pleuré, qu'elle a crié, qu'elle a dit quoi que ce soit tant qu'elle n'est pas au pied du prophète. Elle le couche dans le lit du prophète, elle prépare son voyage et elle part directement vers l'homme de Dieu. C'est comme si son attitude déclare « Dieu m'a donné un fils, ce fils-là est mort, c'est le problème de Dieu. » Puis elle court par celui qui représente Dieu. Dieu m'a donné un fils. Elle dépose dans le livre du prophète. C'est lui qui m'a mise dans cette situation-là, puis c'est lui qui va s'occuper de la suite. Quelle foi, non? Dans l'épreuve douloureuse, frères et sœurs, on a toujours 2 décisions à prendre, au moins 2 décisions à prendre. Vers qui on se tourne lorsqu'on souffre et qu'est-ce qu'on va laisser la souffrance produire en nous. Vers qui on se tourne lorsque tout tourne mal. Et qu'est-ce qu'on va laisser cette souffrance-là produire en nous? Vous le savez, il y a certains qui laissent la souffrance produire beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et même très souvent, on se détourne du Seigneur à cause de la souffrance qu'on va expérimenter. Certains vont douter de la bonté du Seigneur. Cette femme-là se tourne vers Dieu directement par l'intermédiaire de son représentant Élisée. Mais quelle est notre réaction dans l'épreuve? Vers qui tu tournes, ou plutôt vers quoi tu te tournes certaines fois quand les choses vont mal? Certains d'entre nous, lorsque les choses commencent à aller mal, on a des schémas qu'on va dire, on a des habitudes de vie. Quand les choses commencent à aller mal, certains d'entre nous, on va chercher à engourdir la douleur. On va chercher à engourdir la douleur avec des situations temporaires, humaines, comme l'alcool. Ça va faire du bien, ça va me faire penser à autre chose. La nourriture, parfois. Vous le savez, des fois, on a des réactions, on a eu une mauvaise rencontre, on a eu des choses qui vont mal. L'envie de manger du fast-food est plus forte que jamais. On veut se lancer dans la bouffe de ce genre-là. Peut-être même les médicaments de manière abusive. Peut-être l'engourdissement virtuel, comme les jeux vidéo, les émissions, les films et d'autres encore, vont essayer d'engourdir une souffrance en se faisant souffrir d'une autre manière. Certains vont s'automutiler. Certains vont se faire du mal. Certains vont parfois chercher le trouble avec d'autres personnes parce qu'ils disent « je mérite encore plus de souffrir » et vont essayer de changer le mal de place, comme on dit, en se privant de nourriture, en se dénigrant, ou peut-être même des fois en cherchant des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, juste pour entendre un petit « je comprends ». Mais la femme ici, qui n'a pas de nom en passant, nous enseigne qu'il y a une autre solution pour faire face à la souffrance. Elle fait une chose et seulement une. Elle se jette aux pieds de la seule personne qui comprend vraiment ce qu'elle vit et le seul qui possède vraiment la réponse à pourquoi elle souffre. Dieu. On peut poser plein d'hypothèses entre nous. On peut se donner plein de raisons pour qu'on souffre, puis on est bon pour ça, les chrétiens. Parfois, il y a un mal qui arrive dans notre vie, puis on va dire « Ah, Dieu l'a fait pour mon bien ». Mais parfois, il y a un mal qui arrive dans notre vie, puis on va dire le contraire, puis on donne toutes sortes de raisons. C'est à cause du péché, non, c'est à cause de la gloire de Dieu. On ne le sait pas des fois, et très souvent même. Mais ici, elle nous donne la bonne réaction. Elle se jette aux pieds de Dieu, le seul qui possède vraiment la réponse. Elle s'approche de Dieu dans sa souffrance au lieu de s'éloigner de Dieu. Puis c'est seulement au pied d'Élisée que son cœur va éclater, que ses lèvres se délient puis qu'elle va faire connaître ce qui est vraiment dedans d'elle. Je n'avais rien demandé. Je n'ai pas demandé à ce que tu me donnes un fils. Seulement une fois qu'elle est accrochée aux pieds du serviteur de Dieu. Seulement une fois qu'elle... Et vous savez, le serviteur de Dieu représente l'Éternel devant elle et pour elle. Et on se dit, est-ce que cette femme-là est frustrée? Elle semble fâchée par la personne, elle s'en va directement vers lui. C'est une femme de tête forte, mais la réalité, c'est que le texte nous montre que c'est une femme de foi extraordinaire. J'aime le commentaire de Dale Davis qui va dire « Quel mot explique la réaction d'une personne qui, abasourdie par l'éprouvante providence de Dieu, crie quand même vers lui? » On appelle ça la foi.
Lorsque tout va mal, lorsque tu vis des épreuves difficiles, lorsque tu souffres dans ton cœur et tu ne comprends pas pourquoi, au lieu de te détourner de l'Éternel, que tu te jettes aux pieds de l'Éternel puis que tu le pries quand même puis tu lui demandes quand même son aide, c'est la foi. La foi, dans l'épreuve, ta foi est réellement prouvée. Est-ce que tu vas commencer à douter de Dieu parce que tu souffres? Est-ce que tu vas commencer à t'éloigner du Seigneur parce que les choses ne tournent pas comme tu pensais qu'elles allaient tourner? Ou est-ce que tu vas te jeter encore à ses pieds en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça se passe. J'ai aucune idée pourquoi je souffre de cette manière-là. Je ne sais pas pourquoi tu laisses cette épreuve-là arriver dans ma vie, mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle, puis je sais que tu vas prendre soin de moi. Est-ce que c'est votre foi, frères et sœurs? Est-ce que quand vous souffrez, c'est votre réaction? On vide notre cœur devant Dieu, on ne doute pas de sa bonté, puis on se jette vers lui parce qu'on sait que c'est lui qui a la solution et qui a la réponse et qui peut nous consoler. La foi, ici, est probablement dans sa plus belle et sa plus puissante expression, lorsque tu n'as pas de raison de croire. Lorsque les gens autour de toi te disent « c'est facile de croire », regarde comment Dieu t'a béni. J'ai entendu ce mode d'évangélisation-là dans le passé, dans un autre milieu. Dis-leur comment Dieu te donne une meilleure job quand tu crois à lui. Dis-leur comment Dieu te donne une meilleure femme quand tu crois à lui, une meilleure maison. Les gens sont comme, OK, je vais venir à Jésus pour avoir ces choses-là. Et à ce moment-là, ces choses-là sont ton trésor et pas Jésus. Mais quand tu es dans l'épreuve totale, puis que les gens regardent à ta vie et disent, comme la femme de Job, pourquoi tu ne fais pas juste renier Dieu et mourir? C'est parce que c'est mon plus grand trésor. Vers quel autre est-ce que j'irai? Cette femme-là dit, mon Dieu est encore bon. Moi, je ne comprends pas, mais lui, oui. Puis je lui fais confiance. Pierre dans le Nouveau Testament, inspiré de l'Esprit, semble nous enseigner la même leçon. Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lorsque ça va mal, je ne pars pas ailleurs et je ne m'éloigne pas de lui, mais je me dirige vers lui pour lui décharger tous mes soucis, parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Notez ici que la confiance de la femme n'est pas dans l'homme. Elle va dire dans le texte ici, au verset 30, « L'Éternel est vivant. » Sa confiance est dans l'Éternel que l'homme représente. Et l'Esprit de Dieu, pour nous assurer qu'on n'allait pas mettre notre confiance dans un homme et qu'on ne croyait pas que c'est Élisée qui fait le miracle ici, il nous montre qu'Élisée a pas mal de misère avec son ministère à ce moment-ci. Avez-vous remarqué ça? Regardez ce qui se passe avec Élisée. Pour s'assurer qu'on ne donne pas la gloire à un homme à place de la donner à Dieu, on voit que son pouvoir est très limité. Dieu ne lui a pas révélé que cette femme-là venait vers lui avec ses difficultés, ses problèmes, que son fils était mort. Beau prophète, hein? Normalement, il est supposé de savoir d'avance. On se moquait des voyantes quand on était jeunes en arrivant, puis qu'elle nous dit « c'est quoi ton nom? » On dit « tu es supposé le savoir. C'est comme ça ta job. » Le prophète est supposé, c'est ceux qui voyaient d'avance. Il est supposé savoir ce qui arrive. Dieu lui a caché. Il dit « laisse-la faire à son serviteur. Dieu m'a caché ce qu'elle vit. » Puis ensuite de ça, il envoie son serviteur avec un bâton, et le bâton qui était significatif, comme avec Moïse dans le désert, de ses miracles et tout ça, il part avec le bâton, il le met sur le jeune homme, il ne se passe rien. Il revient, le serviteur, vers Élisée, il dit « le jeune homme ne s'est pas réveillé. » Élisée aussi est dans une espèce de crise, puis dans une épreuve ici. Mais regardez ce qu'Élisée fait pour que ce soit clair qui fait l'œuvre ici au verset 33. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Parce qu'il y a juste lui qui peut changer quelque chose dans la situation. C'est Dieu qui fait l'œuvre ici. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Jusqu'ici, il y a des questions, des incompréhensions, du brouillard. Pourquoi, Seigneur? Et plusieurs fois, on en arrive là, nous autres mêmes. Pourquoi cette épreuve-là arrive dans ma vie? Très souvent, la réponse de Dieu, c'est « je ne vais pas te dire pourquoi. Je veux juste que tu saches que je suis là avec toi. Viens, je vais prendre soin de toi. Je sais que tu ne comprends pas, mais est-ce que tu vas me faire confiance quand même? Et croire que je vais faire concourir toutes choses pour ton bien, même si c'est dur pour toi de voir de quelle manière en ce moment. » Puis il va le faire. Dans cette vie ou la prochaine, Dieu va récompenser notre foi. En revisitant tout ce que Dieu va avoir fait dans nos vies, c'est sûr qu'un jour, on va s'écrier « Amen ». Voyez-vous, notre réponse chrétienne face à la souffrance prouve l'authenticité de notre foi. C'est un peu comme un light stick. Vous avez déjà vu ça, un light stick qui éclaire dans le noir? Tu brises le light stick, il n'y a pas de lumière au départ. Puis quand tu le brises, ça relâche les petits trucs, puis là, le light stick commence à illuminer. Mais c'est un peu la même chose avec la foi du chrétien. Dieu se plaît à déposer son message dans les vases de terre et parfois Dieu aime briser le vase pour que la lumière soit relâchée puis que les gens voient la valeur de Christ et de l'Évangile dans nos vies à travers la souffrance. L'épreuve prouve notre foi. J'aime ce cantique-là qui est un vieux cantique. On connaît John Newton à cause de son chant Amazing Grace. Vous connaissez tous Amazing Grace, mais il y a un autre chant qui est écrit que
personnellement, j'aime encore plus que Amazing Grace. C'est un chant qui s'appelle « I asked the Lord that I might grow ». C'est « J'ai demandé au Seigneur de pouvoir croître ». Puis je vous ai fait une petite traduction, je vais juste partager quelques couplets, 4 couplets, en fait, du chant. Allez l'écouter, c'est un chant qui est extraordinaire et qui fait du bien à l'âme quand tu passes par des périodes d'épreuve. Il dit ceci, John Newton, il dit « J'ai demandé à Dieu de me faire croître en foi, en amour et en toute grâce, pour connaître plus de son salut et chercher plus ardemment sa face. C'est lui qui m'a appris à prier ainsi, et qui, je crois, exaucera ma prière. Mais il l'a fait d'une telle manière qu'il m'a presque conduit au désespoir. Seigneur, dans les 2 derniers couplets, il dit « Seigneur, pourquoi criai-je tout tremblant? Poursuivre ton vers jusqu'à la mort. » C'est de cette manière, le Seigneur reprend, que j'exauce ta requête de grâce et de foi. J'utilise toutes ces épreuves internes pour te libérer de l'orgueil et de toi, pour briser tes désirs de joie mondaine, afin que tu trouves ton tout en moi. Amen, Église. Dans l'épreuve, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans notre vie, de nous transformer un peu plus à la ressemblance de Christ. Dans son cas, à elle, son fils revient à la vie. Il y a une réponse directe à sa prière et à sa requête, mais qui nous pointe vers une espérance vivante pour tous les croyants, qui nous fait réaliser que toute souffrance, d'une certaine manière, chaque fois qu'on passe par un moment d'épreuve, chaque fois qu'on passe par un moment de souffrance dans notre vie, ça devrait être comme une alarme qui nous crie notre espérance en Jésus. Je vous encourage à commencer à embrasser ce mode de vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe dans votre vie, chaque fois que votre foi est éprouvée, chaque fois que vous voyez le fruit du péché et du monde corrompu autour de vous, ça devrait vous donner une lumière qui s'allume, espérance de la vie éternelle. Et je vais terminer avec ceci, une foi renouvelée. Dans les versets 31 à 37, on voit que cette femme-là s'est accrochée à Dieu. Le Seigneur a récompensé sa foi directement dans son cas, dans l'immédiat. Puis ce texte nous est donné à nous aujourd'hui. On peut se dire, mais pourquoi Dieu a voulu que ce soit dans le canon de l'Écriture? Ce texte-là nous est donné comme un héritage, dans le but d'imprégner une vérité divine dans nos cœurs. Dieu est plus grand que la mort. Dieu est plus grand que la mort. La mort n'a pas pu garder cet enfant-là dans la tombe. Dieu est plus grand que la mort. Élisée répète à peu près la même méthode que Élie avait utilisée pour ressusciter un jeune garçon. Beaucoup vont prendre beaucoup de temps pour parler de « il a collé ses yeux, il a collé ses mains, il a collé sa bouche », puis on fait tout un cas, puis on essaie d'interpréter. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'était une méthodologie qu'il a répétée de Élie pour apporter un miracle. Et on voit l'enfant qui éternue 7 fois. Encore une fois, on peut faire beaucoup d'hypothèses avec ça. 7 était majoritairement le chiffre dans le judaïsme qui était associé à la perfection. Certains vont dire que c'est un signe qui est parfaitement guéri, qu'il ne reste plus rien à l'intérieur de lui. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le jeune homme revient à la vie, la mère le reçoit dans ses bras, le cœur de cette femme-là est rempli de foi, comme il l'était au tout début de l'histoire. Aujourd'hui, on se demande pourquoi cette résurrection-là, qui n'a aucun lien avec la lignée messianique, pourquoi est-ce qu'il est canonique? Premièrement, de la même manière que les miracles de Jésus ont confirmé qu'il était le Messie, de la même manière que les miracles des apôtres ont confirmé qu'ils étaient les disciples de Christ pour l'avancement de l'Évangile et l'établissement de l'Église, de la même manière, ici, les miracles viennent rendre témoignage de l'identité du prophète de Dieu. C'est vraiment un prophète de Dieu qui fait des œuvres qui sont surnaturelles, que Dieu agit à travers lui. Ensuite, lorsqu'on lit la parole, et encore une fois qu'on vient à ce qu'on appelle la théologie biblique, d'un couvert à l'autre de l'Écriture, la grande révélation de Dieu, on voit que Dieu se révèle de manière progressive à son peuple, jusqu'à sa révélation suprême en Jésus-Christ. Dieu se révèle de manière progressive et il nous montre de la même manière qu'il nous a montré que le descendant, le Messie allait venir de la lignée d'Isaac, de Jacob, de Judas, de David, qui va naître à Bethléem, qui va être le Messie, le Sauveur, un homme qu'on va appeler Dieu. Toutes ces prophéties-là nous enseignaient qui était pour être le Messie. De la même manière, Dieu révèle depuis le début de la parole qu'il a le pouvoir sur la mort et qu'il y a une résurrection qui attend chacun de ceux qui croient. Et ça, c'est une promesse qui devrait amener tellement de joie dans notre cœur. À travers toute l'Écriture, il donne cette espérance-là à son peuple. Le message de Dieu pour son peuple à l'époque, à travers Élisée, et pour nous aujourd'hui, et pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, dans le Messie, pour le pardon de nos péchés, vont expérimenter aussi une résurrection dans tes morts. Seulement, ce n'est pas une résurrection physique comme ce jeune homme-là va expérimenter. Vous savez ce qui va arriver à ce jeune homme-là? Il va mourir encore à l'âge adulte. Il va vieillir, il va grandir, probablement recevoir l'héritage de ses parents, puis un jour, il va mourir. La résurrection qui nous est promise en Christ est une résurrection dont on ne mourra jamais. Dans ce sens-là, Élisée est une faible préfiguration de Jésus, qui va non seulement
ressusciter le fils d'une veuve à quelques kilomètres de Sunem, où est-ce qu'il se trouve ici, dans la ville de Nain. Il va ressusciter le fils d'une veuve à son tour lors de son ministère terrestre, mais il va aussi ressusciter son ami Lazare. Puis donner la promesse que je répète à chaque fois que j'officie des funérailles. L'espérance vivante de tous les chrétiens. Il va parler à la sœur du défunt, à la sœur de Lazare, à Marthe. Puis il va lui dire dans Jean 1, 25 à 26, je vous l'ai mis à l'écran. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il regarde Marthe et il dit, « Crois-tu cela? » Est-ce que tu le crois? Ensuite, Jésus regarde le tombeau et dit, « Lazare, sors! » Puis Lazare sort, puis les gens n'en reviennent pas, il y a un mort qui est ressuscité. Voyez-vous la différence entre Jésus et Élisée? Élisée doit se rendre dans la chambre haute et prier pour que Dieu vienne ressusciter le jeune homme. Jésus est devant la tombe et c'est sa propre puissance et sa propre personne qui donne la résurrection à Lazare et qui donne la vie. Jésus ne fait pas juste dire « Dieu guérit et ressuscite Lazare ». Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Élisée dit « Mettez votre confiance en Yahweh ». Jésus dit « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Jésus est celui qui donne vraiment la vie, qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et par sa mort sur la croix, est mort pour nos péchés. Par sa résurrection d'entre les morts, nous donne aussi la vie à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Voyez-vous la distinction ici, lorsqu'on regarde Jésus parler avec Marthe, on peut se dire « Mais comment je peux vraiment avoir confiance dans ces paroles-là? » Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il va vivre éternellement même s'il meurt. Puis tu peux repartir en disant, OK, mais comment je peux être sûr? Parce que Jésus va mourir, puis 3 jours après, il va se relever d'entre les morts et dire, voilà la preuve pourquoi tu peux croire en moi. Jésus est notre prédécesseur et il nous donne la vie à chacun d'entre nous lorsqu'on place notre confiance en lui. Et un jour, chacun d'entre nous va ressusciter d'entre les morts aussi par la foi en Jésus. C'est notre espérance suprême. Et je veux te laisser avec cette question-là ce matin. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que la vie se trouve vraiment en Jésus-Christ? Toutes les résurrections de l'Ancien Testament pointent vers la grande résurrection qui se trouve en Christ et qui nous est promise à nous lorsqu'on met notre confiance en lui. Vous savez quoi? Si on ne ressuscite pas, la souffrance ne sert à rien. Il n'y a pas de but à la souffrance. Il n'y a pas de transformation à l'image de Christ. Il n'y a pas d'espérance vivante. Chaque fois que vous souffrez, vous pouvez juste être découragé, déprimé, parce que ça ne sert à rien, puis ça mène nulle part. Paul lui-même va dire, si la résurrection n'est pas vraie, notre foi est vaine. Ça ne sert à rien qu'on croit en Dieu. Mais on sait que c'est vrai, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, puis il nous fait cette promesse. Est-ce que tu crois cela? Dieu veut qu'on se le rappelle et Jésus nous enseigne à s'en rappeler chaque fois qu'on baptise des gens qui, plongés dans l'eau, représentent la mort en Jésus-Christ et que lorsqu'ils sortent de l'eau, représentent la résurrection en Jésus-Christ. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle du corps de Christ brisé pour nous, de son sang versé, parce qu'on va en boire du nouveau dans le royaume des cieux avec lui. On a la promesse de la résurrection et c'est par la foi en lui qu'on peut avoir cette assurance-là. Donc, crois-le ce matin. Dieu nourrit notre foi et notre espérance en lui, autant dans les épreuves et les difficultés inexprimables que dans les joies inimaginables. Lorsque Dieu répond aux toutes petites prières, comme quand on passe par des moments de souffrance. Prions ensemble. Éternel, merci pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir donné ce récit avec la femme sunamite et nous donner encore à travers une femme de foi un exemple de foi à suivre. De nous révéler encore plus qui tu es, Seigneur, ta grandeur, ta bonté, dans les petites choses comme dans les grandes. Et je te prie de renouveler encore notre espérance en Jésus-Christ aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui peut-être sont venus ici, qui passent par des moments difficiles, des moments de questionnement, des moments de confusion, et qui se demandent pourquoi tu me laisses passer par ces moments-là, Seigneur. Je te prie encore que tu viennes répondre à leur cœur. Vas-tu me faire confiance? Je vais faire concourir toutes choses à ton bien. Mais fais-moi confiance dans cette vie ou la prochaine. Tu demeures bon, Seigneur, tu demeures fidèle, même lorsque nous ne l'est pas. Je te prie, brille dans nos joies comme le trésor de notre vie et brille dans nos souffrances comme le trésor de notre vie. Pour que ceux qui sont à l'extérieur voient ta valeur et reconnaissent que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. On te prie ces choses en Jésus-Christ. Amen.